Au revoir. J'ai également parlé aux parents d'Adi. Mayank, attends un instant. Je t'apporte ton déjeuner. Non, maman. Je m'achèterai à manger. Ah, Mayank, où vas-tu donc avec cet air pressé? Dis-moi, où vas-tu donc? Charou, pourquoi ne laisses-tu pas Mayank partir d'ici tranquillement? Mais ma tante, qu'est-ce que Mayank va faire au bureau de toute façon? Mayank, n'as-tu pas informé la famille que tu as été licenciée de ton travail? Adi? Viens avec moi. Poursuivons les discussions pour les préparatifs du mariage, dans ma chambre. Oui, mon oncle. Excusez-moi. Ma tante! Mayank, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais partager toutes tes peines et tes échecs avec ta famille. Avec qui d'autre le feras-tu? Je suis désolée, Mayank. Tu aurais dû m'avertir pour que je ne dise rien. Si tu ne voulais pas que cela se sache, je n'en aurais pas parlé. Mayank, sois honnête avec moi. Ça n'est pas vrai, dis-moi. Maman, Charou a raison. Je n'ai plus d'emploi à présent. Mais ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je trouverai autre chose. Mais dis-moi, comment est-ce arrivé? Je veux dire, comment peuvent-ils oser te renvoyer comme ça sans prévenir? C'est à cause de la question de dot. Soyez content que j'ai retiré ma plainte. Je vous ai rendu un grand service. Au cas contraire, Mayank ne trouverait plus jamais de travail. Ça suffit, Charou. Pas la peine d'énumérer les faveurs que tu nous fais. Tu ne réfléchis pas avant de parler? Nous avons des invités, tu ne peux pas juste dire ce que tu veux. Réfléchis un peu, Charou. Je n'ai rien dit de mal, ma tante. Il a seulement perdu son travail. Il en trouvera bien vite un autre. Ce n'est pas si grave. J'ai parlé à mon père. Mayank trouvera l'emploi qu'il veut. Je n'en doute pas un instant. Il suffit d'un simple appel. Non, Charou. Tu sais très bien que ce n'est pas la peine d'appeler ton père. Mayank réglera ça tout seul. Oui. Ils nous ont déjà assez aidés. Je ne suis pas idiote. Depuis que je suis arrivée, personne ne me traite avec respect. Et vous ne faites que me narguer constamment. Je vous préviens tous, si quelqu'un ose m'humilier à nouveau ou me traiter mal, je vous renverrai tous en prison. Ça suffit. Pourquoi évoques-tu sans cesse le passé? Je te suggère de cesser tes manigances, Charou. Tout le monde connaît ton vrai visage. Alors cesse de nous menacer que tu vas nous faire arrêter. Compris? Ma tante, tout ce que tu sais, tu l'as appris des autres. Mais tu oublies que la police est de mon côté. Et tu sais que ce que dit la loi, tout le monde le croit. Dis-moi, n'est-ce pas la vérité? À moins que tu n'aies une seule preuve du contraire. C'est vraiment honteux, Charou.
peux-tu être aussi ignoble? Charou, je veux dire... Ça suffit, Rachna. Ça ne sert à rien de se disputer avec Charou. Tu dois juste croire ce qu'elle t'a dit. Et nous ne parlerons plus de ce sujet maintenant. Très bien. Que ce soit clair pour tout le monde. Une épouse. Dites-moi quelles sont ses attentes. Gagner l'amour de son mari? Devenir sienne pour toujours, mais malheureusement, je n'ai pas pu réaliser ses rêves, alors c'est évident que je suis le coupable. Et en ce qui concerne mon travail, eh bien, Charou a raison. Mais personne ne doit s'inquiéter de cela. Comme Charou a dit, son père a beaucoup de relations ici. Je peux trouver un meilleur emploi en passant un seul appel alors. Alors pourquoi pas? Et de toute façon, à quoi ça sert de rester désœuvré à la maison, hein? Je dois y aller, j'ai quelques entretiens pour du travail. Qu'est-ce qui ne va pas chez Mayank? Les papillons volent haut dans le ciel. Et la fleur dit, viens, vole à moi. Je vous préviens tous, si quelqu'un ose m'humilier à nouveau ou me traiter mal, je vous renverrai tous autant que vous êtes en prison. Ça suffit maintenant. C'est inutile de se disputer avec Charou. Ce que Charou a dit, c'est la vérité. Et c'est la fin de la discussion à présent. Que se passe-t-il, Rachna? Dis-moi, à quoi penses-tu donc? Rachna? Oui? Ça ne va pas? Ça va. Ce n'est rien. Regarde celui-là. C'est très joli, pas vrai? C'est bien. Non, papa. Soyons raisonnables enfin. Je ne veux pas que tu dépenses autant. Écoute, je n'ai qu'une seule fille. Pour qui dépenserais-je si ce n'est pour toi? Choisis ce qui te plaît et ne regarde pas le prix. Commande-le simplement, allez. D'accord, mais regardons d'autres bijoux. D'accord. Que se passe-t-il? Rien, maman. Nous regardions juste quelques modèles de bijoux en ligne. Oh non, non, attends une minute. Regarde d'abord ce que j'ai là. Ensuite, tu pourras en commander d'autres. Joli, n'est-ce pas? Ah, maman. Pourquoi est-ce que... Quoi? Que dis-tu, Gunjan? Ne suis-je pas ta tante? N'ai-je pas aussi mon mot à dire? Et ces bijoux me viennent de ma grand-mère. J'ai gardé une moitié pour Rachna et l'autre moitié pour toi. Je m'étais dit que je le donnerais à Sneha quand elle reviendrait. Mais Sneha... Oh non! Ah! Pardonne-moi, mon enfant. Je ne voulais pas te faire pleurer. Tu ne devrais pas pleurer en une si joyeuse occasion. Très bien, maintenant, dis-moi, lequel tu préfères?
Mais non, maman. Ils sont tous très beaux, très beaux. Mais comment puis-je... Écoute, ne sois pas têtu. Dis-moi vite, lequel tu préfères? Viens t'asseoir. Tiens. Magnifique. Et ceci? Ceci est mon cadeau. J'ai acheté cela à l'époque de mon mariage, mais je ne l'ai jamais porté. Prends-le. Tu peux le porter, d'accord? C'est très gentil de ta part, Charou. Mais non, merci. C'est le tien, alors garde-le. Je vais voir. Restez ici. Tu es déjà rentré? Dis-moi comment ça va et comment c'était l'université. Mayank, Rachna est très mal élevée avec moi et elle me boude en permanence, tu vois? Même quand j'essaie d'être gentille avec elle, c'en est trop. Ça va aller, Charou. Tout ira mieux bientôt. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu sais, rends-moi un service. Prépare-moi une grande tasse de thé chaud, d'accord? Du thé? J'y vais tout de suite, Mayank. Merci. Allez, viens. Mayank, je suis très fâchée contre toi. Rachna, c'est ce dont je voudrais te parler. Viens avec moi. Allez, viens, dépêche-toi. Mais... Mayank, la famille tout entière te soutient. Nous savons tous la vérité. Nous avons vu Charou pour ce qu'elle est. Et toi, tu agis comme si elle n'avait rien fait. As-tu peur de ces menaces? C'est ça? Je vois. Alors maintenant, tu penses que ton cousin est un lâche? Qu'il a aisément peur de quelques ridicules menaces, c'est ça? Ce n'est qu'une stratégie. Un plan? Écoute, tout ce que je fais en ce moment, c'est pour que Charou soit définitivement renvoyé de cette maison. Mais Rachna, j'aurais besoin de tout ton soutien pour cela. C'est-à-dire? Dis-moi juste, Rachna, m'aideras-tu dans mon plan? Aideras-tu ton cousin? Oui, Mayank. Je t'aiderai certainement. Alors tu verras comment rien qu'à nous deux, nous ferons en sorte de jeter Charou hors de cette maison. Oui, Mayank. Mais Mayank, qu'en est-il de toute cette affaire de dot qu'elle a enregistrée contre toi? Contre nous tous? Je ne crois pas qu'elle ait retiré sa plainte. C'est pourquoi elle nous menace ainsi à chaque fois. Mayank? Et si elle ne... Non, Rachna, ne t'en fais pas pour ça. J'ai réfléchi à une idée pour qu'elle confesse ouvertement tous ses crimes. Pour qu'elle enlève une fois pour toutes sa plainte contre nous. Maman, tout ici a changé complètement. Il y a peu de temps, il détestait jusqu'à ma voix. Et maintenant, il me demande même de lui préparer le thé. Et il est si gentil avec moi. C'est tout le temps Charou, Charou, Charou. Tu sais, il n'a pas changé par hasard. C'est l'effet d'avoir été arrêté. Tu vois, ils ont finalement très bien compris leur leçon. Vraiment, c'est ce que l'on appelle un changement radical. Je ne peux cacher ma joie. C'est un homme changé, je te le dis, maman. Et il m'a pardonné. Observe seulement. Et tu verras que bientôt... Ta belle famille aussi va commencer à t'apprécier également. Après tout, ils veulent la paix chez eux. Oh maman, je me moque bien de ce que pense ma belle famille. Tout ce qui m'importe, c'est que Mayank soit heureux avec moi. Que cette famille me pardonne ou pas.
Qu'elle m'accepte ou pas est le cadet de mes soucis. Tout ce que je veux, c'est que papa use de son influence pour trouver du travail à Mayank. Un poste qu'il ne peut refuser et qui est hors de Bénarès. Alors je serai vraiment heureuse. Parce qu'enfin Mayank sera enfin tout à moi. Très bien, maman. Je dois raccrocher maintenant. D'accord, ma fille. Au revoir. Nous devons agir vite pour nous débarrasser de Charou en 3 jours. Parce que l'idée de passer un seul instant avec elle, juste la regarder, c'est pire que de vivre en prison. Mayank, je peux te comprendre. Personne ne devrait subir cela. Mais écoute, il y a une chose. Dis-moi. Eh bien, le mariage de Gunjan. Es-tu vraiment heureux pour elle? De cette demande? Hein? Tu n'as pas essayé de l'arrêter. Tu sais, si tu veux, je peux lui dire que Charou partira bientôt de cette maison et qu'elle n'a pas besoin de s'en aller d'ici. Non, Rachna. Non. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit à Gunjan. Elle a déjà mis notre histoire derrière elle. Et je n'ai pas le droit de l'arrêter ou de la conseiller sur ce qu'elle doit faire. C'est sa décision. En ce qui me concerne, je veux juste retrouver ma vie d'avant et oublier tout le reste. Vivre une vie heureuse. Et puis, j'ai réfléchi à un plan. Je ne sais pas si ça va marcher ou non. Mais écoute. Waouh, Mayank! Quelle superbe idée! Ce plan va certainement marcher. À coup sûr, nous réussirons. Plan? Quel plan? J'espère qu'ils ne sont pas en train de comploter contre moi. En tout cas, ma tante a raison. 2, c'est mieux qu'un seul. Et quand quelqu'un a une si gentille cousine comme toi, Rachna, il ne peut jamais rien perdre. Mais la chose la plus importante est que nous devons expliquer à toute la famille qu'ils doivent accepter Charou comme elle est. Après tout, elle est ma femme et elle est la plus grande belle-fille de cette famille. Bien sûr, Mayank. Ma belle-sœur Charou doit avoir l'importance et le respect qu'elle mérite. Exactement. Mayank, voici ton thé. Merci, Charou. Rachna, veux-tu quelque chose? Non, merci. Rachna, où es-tu? Maman m'appelle. À plus. Mayank, voudrais-tu autre chose? Non. Je ne voulais que du thé, merci. En passant, je ne comprends pas. Pourquoi bois-tu un thé si fort maintenant? Est-ce que tu comptes rester éveillé toute la nuit, Mayank? Oui. Oui, bien sûr. Je veux rester éveillé. Je veux dire que je dois envoyer mon CV à plusieurs entreprises ce soir. Pour trouver du travail. Mayank, pourquoi as-tu besoin de chercher du travail? Mon père peut t'aider. Il pourra facilement te trouver du travail. Détends-toi maintenant. Non, je sais bien, mais... Charou, il n'y a aucun mal à chercher aussi, tu ne penses pas? De toute façon, je vais sur la terrasse finir mon travail et toi, repose-toi ici. D'accord? Et aussi, merci pour le bon thé. Je t'en prie.
Mon cher mari bien-aimé. Mais combien de temps va-t-il encore m'éviter? Ma chérie, continue à mettre ce masque pour visage que je t'ai préparé. Et ton visage va devenir radieux. C'est vrai, les masques de Boaji sont vraiment miraculeux. Autre chose, tu devrais faire attention à ce que tu manges. Évite les épices et la nourriture grasse pour quelques jours. Et aussi, bois du lait au safran et aux amandes le matin. Tu dois être à ton avantage. Tout le monde sera admiratif. Gunjan? Tu pleures? Qu'as-tu donc? Gunjan? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu ainsi? Ce n'est rien, maman. C'est juste que, quand je quitterai cette maison, vous allez tous me manquer vraiment beaucoup. Qui prendra soin de moi là-bas? Maman, promets-moi que, juste après mon mariage, Rachna et toi prendrez des passeports et viendrez me rendre visite en Australie. Jure-le. Et en ce qui concerne mon passeport à moi, tu sais, cette vieille dame est encore assez forte pour venir te voir, ma chérie. Je viendrai te voir là-bas chaque année. Pas vrai, Shale? Affaire conclue. Vous viendrez tous en Australie chaque année. D'accord? Écoutez. J'aime bien meilleure idée. Vous savez, je ne serais pas aussi gâté ni aimé en Australie. Hein? J'ai une belle-mère si adorable et une si gentille belle-sœur. Aussi, je propose que je reste ici comme un beau-fils à domicile. Qu'en pensez-vous? Oh non! C'est une mauvaise affaire pour nous. Parce que nous devrons annuler notre voyage pour l'Australie. Je vois, c'est ça la raison. Regardez! Ces saris sont magnifiques. Ce sont des originaux? Madame, vous n'avez pas besoin de demander ça. Tous les bords de nos saris sont superbes et originaux. Regardez ça! Quelle belle couleur! Et les motifs sont si jolis que c'est difficile de choisir. Et puis Dayal, tu as apporté toute la boutique ici. Je n'ai pas pu dire non. Ah, Akash, personne ne te demande de refuser. C'est ta propre boutique. Ainsi, tu peux y aller et acheter ce qu'il te plaît. Merci. N'hésite pas. Merci. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Avec tous ces modèles, je n'arrive pas à choisir. Regarde celui-ci. Les broderies sont si jolies. Tu sais, les dessins sur ces saris peuvent être anciens. Mais les couleurs sont magnifiques, pas vrai? Regarde celui-ci. Celui-là vient de Bénarès. Et ça, c'est le style Maheshwari. Regarde le travail délicat. Hein? Maintenant, dis-moi, lequel tu préfères? Maman, et si tous ces saris me plaisent, hein? Alors on les achètera tous, ce n'est pas un problème. Ah non, maman, que ferais-je avec tous ces saris là-bas? Faisons comme ça. Toi, tu choisis un sari que tu aimerais pour moi, et je vais le porter. Non, je ne peux pas faire ça. C'est toi qui vas le porter. Non, à toi de choisir. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et puis toi, tu me connais très bien. Et aussi, tu m'as offert tellement de beaux vêtements. Quand est-ce que je vais pouvoir les porter? Tu peux les porter pour les fêtes. Ce sera bien. Regarde. Attendez tous. Laissez-moi choisir pour ma Gunjan moi-même. Oui, celui-ci. Celui-ci t'ira bien. Voilà.
Tu es tellement ravissante, Gunjan. Écoute, tu dois acheter celui-ci. Fais-moi plaisir, c'est mon choix. Sima Sangeeta, choisissez un pour vous aussi. Allez, faites votre choix. Et Rachna, tu seras la belle-sœur, alors tu devrais aussi en choisir un. Pourquoi, maman? Ne puis-je pas porter une jupe et un haut? Oui, en fait, cela t'irait mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que le vendeur vient ici demain, avec la robe de mariée de Gunjan. Tu pourras choisir un vêtement quand il sera là. Maman, je te l'ai dit, je porterai une jupe et un haut. Eh bien, je dois y aller. Je suis déjà en retard pour l'université. Namasté. Au revoir. Rachna, attends un peu. Peux-tu me rendre un service? Les cartes d'invitation sont arrivées. Peux-tu les distribuer à l'université pour moi? Oui, mon oncle. Je le ferai. Tiens. Gunjan épouse Aditya. Oh waouh! Ils sont si beaux! Où ont-ils été imprimés? Le mariage de ma cousine est pour bientôt. Je demanderai à ses parents de commander à la même boutique. Mayank. Tiens-moi ça. J'ai vraiment envie de voir ces saris. Ma tante, tu peux choisir un sari pour tout le monde, mais même pas pour moi? C'est pas grave. Mayank m'en choisira un. Il choisira un sari pour moi. Viens voir, Mayank. Aide-moi à choisir un sari, s'il te plaît. Dis-moi quelle couleur m'ira le mieux. Charu, tu sais bien que toutes les couleurs te vont très bien, alors choisis ce que tu veux. Maman, lequel sari as-tu choisi pour toi? Montre-moi. Oh non, rien du tout, j'ai déjà tant de saris dans mon placard. Je porterai l'un d'entre eux. Allô? Allô? C'est trop bruyant ici. Tu essaies de changer de sujet. Choisis d'abord un sari pour toi-même. Allô? Mais qui est-ce? Oui, c'est bien Charu. Et qui êtes-vous? Pardon, mais qui est à l'appareil? Elle a raccroché. Je me demande qui c'était. Certains saris ressortent mieux quand tu les portes. Ce sari est vraiment beau. Regarde. Je pense que tu devrais porter celui-ci pour tes fiançailles. Va donc l'essayer et montre-moi, je veux voir. Va. D'accord, je vais l'essayer.
C'est sûr à 100%. Aucun doute n'est possible. Prie sur le fait. Sûr de quoi? S'il te plaît, arrête de parler en parabole et dis quelque chose. Qu'est-ce qui est sûr? Rajiv, je suis amoureux. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Rachna. Vian est amoureux pour la première fois. Et j'en suis certain, c'est l'amour vrai. Comment es-tu si certain cette fois? Je ne sais pas comment te dire. À chaque fois que je suis près d'elle, le monde me semble encore plus beau. Elle est si belle. Et soudain tout semble fleurir. À chaque fois que nous sommes proches l'un de l'autre, mon cœur bat la chamade. Il bat si fort. Comme si tout le monde pouvait entendre qu'il bat. Quand je ferme les yeux, je ne vois que son visage. Rachna. Gunjan. Regarde, Gunjan est là. Gunjan? Où? Ici, Rajiv, ici. Elle est dans tes pensées. Alors dis-moi franchement. Rajiv, tu pensais à elle, n'est-ce pas? Non, tu es fou. Tu dis n'importe quoi. Tu sais que Gunjan n'est que mon élève et rien de plus. Qu'a-t-il donc? Pensez à elle? Allez, Rajiv, détends-toi. En amour, il n'y a ni enseignant ni élève. L'amour arrive, c'est tout. Assez, Vian. Dehors, hors d'ici. Je suis très occupé maintenant et je dois me préparer pour l'université. Va. Pourquoi es-tu toujours là? Ne veux-tu pas aller à tes cours? Vas-y, va. Bien sûr, Rajiv, j'y vais. Mais avant cela, tu devrais vraiment aller prendre des cours en amour. Sinon, tu seras noté absent. Vian, ça suffit. Dehors. Écoute-moi, Rajiv. Dehors. Écoute. Dehors, écoute, je veux juste t'aider. Écoute-moi, Rajiv, dit. s'il te plaît. Rajiv, enfin. Rajiv, dis à Gunjan ce que tu ressens. Sinon, cette histoire d'amour n'aura pas de fin. Ne perds pas ton temps. Vian, je pense que tu as raison. Je dois trouver un moyen pour lui dire. Pourquoi est-ce que je vois de l'amour et des sentiments pour moi dans tes yeux? À chaque fois que je te regarde, je lis en toi comme dans un livre ouvert. Est-ce que c'est ça l'amour? Tu es responsable de mes déboires. Seulement toi, Gunjan. Tu es la seule responsable de tout. Oui, c'est toi la responsable. Pourquoi m'avoir abandonné à l'hôtel? Gunjan, ne te rends-tu pas compte que j'ai souffert à cause de toi? Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas juste. Je ne peux pas faire ça. Non. Cela n'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Gunjan? En fait, je me disais à l'instant que ce sari n'est pas bien. Je veux dire, cette couleur ne me va pas du tout, non? Quoi? Mais regarde-toi bien. Tu es si mignonne et si élégante aussi. D'accord,
Si tu penses vraiment que c'est bien, alors je vais le garder. Oh, merci. Que se passe-t-il ici? Cela n'est pas permis, vous savez. Les futurs mariés ne doivent pas se voir en secret comme cela. Ma tante, je te cherchais, mais c'est ma future épouse que j'ai trouvée. Je suis contente de t'avoir trouvé. Je devais te parler d'un Je truc. vois. Tu essaies de m'embobiner. À mon âge. J'ai suffisamment d'expérience. Maintenant, va-t'en d'ici. Ma tante, s'il te plaît, laisse-moi. Je t'ai dit de partir. D'accord, j'y vais, ne t'inquiète pas. Tu es très belle, ma chérie. Sois toujours bénie. Regarde, qu'en penses-tu? Rupesh, Khanna et famille. Voilà, ce sont les noms mentionnés. Pourrais-tu envoyer les cartes par voie express? Nous appellerons aussi nos proches pour les inviter, d'accord? Oui, Shell. C'est sûrement la meilleure chose à faire. Et je livrerai personnellement la carte chez Piyou. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Shell, dois-je porter mes bijoux en or avec celui-ci ou plutôt celui-ci? Mais Sima, le bord de ton sari est argenté. Comment peux-tu porter des bijoux en or avec ça? Maman Sima, vous pouvez porter mes bijoux de diamant si vous le voulez. C'est très à la mode. S'il vous plaît, mettez-les en sécurité. Non, merci. Je t'en prie, garde ta mode pour toi-même. Et rends-moi un grand service, garde tes bijoux bien loin de moi. Qui sait quand un collier se transformera en nœud coulant? De toute manière, c'est naturel chez toi de chercher à duper ton monde. Juste parce que tu es revenu ne signifie nullement que je t'ai accepté ou que je te fais confiance. Shell, peux-tu me prêter ton collier? Sima, pas besoin de me le demander. Tu peux le porter quand tu veux. Bien, ne prenez pas mes bijoux, ça m'est égal. Si vous voulez emprunter aux autres pour le restant de vos jours, alors faites-le. Cela ne fait aucune différence pour moi. Charu, pourquoi est-ce que tu dis ça? Nous sommes une famille ici. Il n'y a pas d'étrangers. Oui, ils sont la famille. Je suis la seule étrangère. Tu favorises toujours ta mère, jamais moi. Je n'ai personne ici, moi. Gunjan se marie. Je vous verrai tous chez nous. Merci. Merci. Venez tous. Salut. Salut Rachna. Gunjan se marie. Tu es invité. Tiens, une carte de mariage. Waouh. Hein? Oh, alors Gunjan a trouvé un mari? Oui. Waouh, c'est vraiment super. Merci de lui dire que nous sommes très heureuses pour elle. Il faudra la féliciter en personne. Je suis très occupée ces derniers temps. D'accord, nous viendrons certainement. Essayez d'assister à la cérémonie, d'accord? Oui, d'accord. N'oubliez pas, promis. Que donne-t-elle? Des invitations de mariage. Mariage? Attends. Des cartes de mariage. Attends. Comment peux-tu faire ça, Rachna? Tu n'as même pas pensé à moi. Comment peux-tu te marier? Qu'adviendra-t-il de moi et de mon futur, Rachna? Vian, pas besoin d'être mélodramatique. Relève-toi, tout le monde te regarde. Mélodrame?
Tu crois que c'est une comédie? Je sauterai du toit de cette université pour toi, je te préviens, Rachna. Tu ne peux pas te marier. Je ne te laisserai pas faire ça. Je refuse de te laisser. Vian, quelle bêtise es-tu en train de me dire? Bêtise? Tu penses que mes sentiments et mes émotions sont des bêtises? Je reconnais que j'ai fait une erreur. Je me suis mal comporté avec toi. Mais cela ne veut pas dire que tu dois me punir comme ça. Vian, pas la peine de faire une scène. Debout. Non, je ne vais pas me relever tant que tu n'annuleras pas ce mariage. Vian, comment puis-je annuler le mariage quand c'est pas moi qui me marie? Quoi? Alors tu ne vas pas te marier? Alors c'est qui? Et pourquoi tu ne m'as pas donné une carte? Lis bien ce qui est écrit là-dessus, tu vois? C'est la carte de Gunjan, pas la mienne. Gunjan? Et cette carte-là est pour toi. Oh, merci beaucoup. Je vais rendre cette soirée mémorable. Tu sais combien je danse bien. Eh oh! Toi, tu ne peux pas venir au mariage. Tu le sais bien. Tu n'es pas le bienvenu chez nous. Tu es interdit. Alors s'il te plaît, pas la peine de venir pour encore compliquer les choses. Gunjan. Allez. Je vous vois plus tard, je vais en classe. Vous n'avez pas de cours aujourd'hui? Oui, nous en avons. C'est là-bas que nous allions, mais tu nous as arrêtés. Quel comédien! Allons-y, Chaya. Allez, viens. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé, Vian? Me diras-tu ce qui cloche? Rien. Qu'a-t-il donc? Mayank? Écoute, Mayank, dis-moi maintenant ce que tu voulais me dire. Ça fait 10 minutes que j'attends. Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. Oui, Mayank, dis-moi. Écoute, maman, je peux comprendre que les bijoux de Charu ne t'intéressent pas. Tu n'aimes pas aussi la regarder, mais tu n'aurais pas dû la repousser comme ça, en plus devant toute la famille. Où était son tort? Elle a aussi des sentiments, des émotions. A-t-elle oui ou non une position dans cette famille? Pourquoi la rejetez-vous comme ça? Mayank, tu t'inquiètes pour cette fille. Mais réfléchis un peu. J'avais de très grands espoirs quand je vous ai mariés. Et comment nous a-t-elle remerciés? Par la prison. Elle nous a faussement accusés d'actes criminels et de réclamer une dot. Et tu demandes à ta mère de se taire? Oh, c'est merveilleux. Tu essaies d'humilier le peu d'intégrité qu'il me reste. Maman, il ne s'agit pas d'humiliation. Écoute, maman, combien de temps encore resteras-tu sur le passé? Pardonne-lui. Écoute, maman, puisqu'elle est revenue dans cette maison et qu'elle veut recommencer une nouvelle vie, tu dois lui donner une nouvelle chance. D'accord, très bien. Tu n'aimes pas du tout Charu, n'est-ce pas? Parfait. Charu et moi irons vivre ailleurs qu'ici. Et ce sera la fin de tous les tracas.